Waouh! Ça fait déjà 3 minutes! Zut alors! Alors, dégainons tout ça. Aujourd'hui, le thème, c'est wild, genre sauvage. L'idée du coup que j'ai eue, ça serait de faire de la grosse nature ébouriffante. Et voilà, quelque chose comme ça. On est d'accord. Allez hop, on met ça de côté et on attaque le dessin. Wow, pourquoi j'ai que le 04 et 08 là, vous mon 01. Ce dessin là va être compliqué vu qu'il y a des machins qui passent devant Link. Et étrangement, enfin non pas étrangement, mais du coup comme je dessine directement au feutre, c'est compliqué de faire des trucs qui passent devant d'autres trucs. Mais bon, hein, oh, on va essayer. Et on va y arriver. Euh, euh, euh. On va lui mettre un gant. Et on va le mettre en manche courte. Et on va lui faire les poils foncés. Ça fait longtemps que j'ai passé un Zelda avec les cheveux foncés. Hein. Ouais, à chaque fois ils ont les cheveux clairs. Ah non, voilà, lui il a les cheveux foncés. Lui il a les cheveux foncés. Ouais, en fait non, j'en ai fait très peu aux cheveux foncés.
Merde, attends, je viens de dire qu'il a les cheveux foncés et je lui fais des cheveux pas foncés. Est-ce que je suis con? N'importe quoi. Zelda là, enfin, ce Zelda. Ce Link là a un gros nez. L'oreille. Et oh, qu'est-ce que serait un Link sans son iconique chapeau? Il a le chapeau. Je vais arrêter de dessiner Link et je vais commencer à dessiner la végétation devant lui. Et pour ce faire, je vais utiliser le 08. J'ai dit que je ne l'utiliserais pas, mais en fait si, je vais l'utiliser le 08. Très atmosphérique comme musique, j'aime beaucoup. On va faire un arbre au premier plan.
Et un arbre avec des lianes dessus. Coupe, coupe, coupe.
Il y aura beaucoup de détails là-dessus, franchement. Le personnage principal de cette illustration n'est pas le personnage, mais le décor. Ah merde, bonjour Let's Gamer, désolé pour l'absence. Chat, comment afficher le chat? En bougeant la liste, parfait. Désolé si t'es arrivé il y a longtemps, j'étais vraiment concentré sur mon décor. Hein. Je me parlais à moi-même dans ma tête. Du coup, il n'y avait rien qui sortait. T'es arrivé il y a 2 minutes, ok. Ça fait quand même 2 minutes où j'ai pas répondu à tes questions, quoi. Hein. Et que je t'ai pas dit bonjour. Faut dire bonjour, toujours. Du coup, ouais, je me porte bien. Aujourd'hui, j'ai pas fait de live l'après-midi. Parce que franchement, ça m'a tué, j'en avais marre. Les dernières fois là, pouah, non, non merci, pas encore. Mais par contre, cette nuit ou ce soir, je vais probablement liver pour essayer de finir les planches. Parce que, ouais, j'ai envie de les finir. Si tu dessines, tu viendras sûrement cool. Mais du coup, ouais, toi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais en ce moment là? Je suis en train d'épaissir les traits pour vraiment montrer que c'est en premier plan. T'as fini ton one-shot, t'as décidé de reprendre les bases du dessin pour bien faire de futurs projets. Ah, cool, tu t'entraînes un peu, quoi. Tu fais quoi? Tu fais de l'anatomie ou tu fais de la perspective?
Pour être plus de perspective, profondeur, bien comprendre les volumes. De l'anatomie aussi pour bien construire les persos. La compo d'image aussi. Et un peu d'autres choses. Tout. Et ouais, la compo d'image, c'est vraiment important, ça. Ouais, même si le dessin en lui-même, le trait est pas encore sûr de lui, si la compo d'image est bien faite, ça rend cool. Ouais, une bonne compo d'image, ça te sauve un dessin un peu en dessous. On comprend comment dessiner, mais c'est pas bien appliqué. La pratique, hein. La pratique. Et moi, j'ai fait tout l'inverse, en fait. J'ai fait la pratique avant la théorie. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans le dessin, quoi. Si tu commences jeune, tu vas jamais apprendre la théorie jeune. Tu vas essayer d'apprendre la pratique jeune. Enfin, tu vas pas essayer d'apprendre, tu vas pratiquer en tant que jeune. Et ensuite, seulement quand tu entreras dans des écoles ou que tu feras l'effort de chercher des tutos sur internet, ce que je n'ai jamais fait. J'ai fait la voie de la facilité, j'ai pris l'école. Là, tu apprendras la pratique. Oh, la théorie. Oh, tout se mélange. Mais ouais, sans bonne pratique, la théorie ne sert à rien. Mais sans théorie, la pratique aussi, elle est pas ouf. Hein. Équilibre, comme on dit, équilibre. Mais moi, je préfère un petit peu de pratique que de théorie. Franchement, la théorie, parfois, ça peut empêcher ou ça peut enlever une certaine dose de spontanéité dans le dessin. On avait un prof de dessin dans notre école. Il était vraiment très très bon. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais les poses de ses personnages étaient beaucoup trop carrées, quoi. Ces persos avaient un balai dans le cul, quoi. Y a pas d'autre moyen de le dire. C'était pas vivant. Tu regardais, ça ne vivait pas. Mais il avait la technique, quoi. C'est juste, il avait la technique. Ouais, il savait comment ça fonctionnait. C'est juste que il était peut-être un peu trop aveuglé par la théorie. Ouais, ça c'est un truc vraiment important. Essayer de garder le côté frais. Enfin, ouais, garder un côté frais et vivant dans le dessin. Et ne pas se laisser envahir par mince. Qu'est-ce que je disais? Se laisser envahir par la théorie, qui est utile, mais pas tant que ça, en fait. Utile, mais pas trop. Il faut pas pousser avec la théorie. Généralement, dans les tutos, ils disent des astuces, et que dans certains cas, ils t'expliquent pas comment ça fonctionne. Hein. Cours en ligne avec une bonne théorie et méthode avec des exos. Les exos, très très important ça. Mais surtout, les exos de dessin, c'est du dessin. Alors que les exos de, je sais pas, de maths, c'est des maths, c'est chiant. Genre, dessiner, c'est cool. Avoir des exercices en dessin, c'est tellement plus amusant que des exercices en autre chose. Et puis en termes de récompense, si tu fais bien des maths, ouais c'est bon, tu fais bien des maths. Si tu dessines bien, t'as des jolis dessins que tu peux afficher chez toi, c'est trop cool. Hein. Tu peux essayer d'en vivre après, mais ça c'est fou, putain de merde, qu'est-ce que c'est... Ça c'est une autre histoire, c'est compliqué sa mère. Mais ouais, hein. C'est amusant le dessin. Ne jamais perdre ce côté amusant dans le dessin. Si tu vois que tu commences à plus trop t'amuser, soit fais une pause soit fais une pause complète de dessin, soit fais une pause d'exercice et dessine uniquement juste pour t'amuser. Parce que ouais, c'est un peu comme Icar quoi.
Si tu te rapproches trop du soleil, tu vas te brûler les ailes et tu pourras plus continuer. C'est pareil avec le dessin, quoi. Si tu fais trop d'exercices et que ça t'emmerde de ouf, bah tu vas plus prendre plaisir à dessiner et ça va servir à rien au final. On dessine pour la passion, ouais. Passion avant tout. Léa, passion dessin. J'aimerais lui mettre des gouttes de sueur sur le bras et sur le visage. Léa, passion dessin. On dirait un moment. Ah, ah. Comment ça a ruiné hein. C'est épique Léa Passion machin truc. Les Léa Passion, j'y ai jamais joué. Je ne peux pas dire. On va faire des gouttes de sueur qui volettent un peu partout. On reprend le 04 pour finir le bonhomme. T'as eu 2 votes de plus pour ton one shot. Toujours pas de commentaires. C'est compliqué de générer des interactions. Sur Twitter, je dois avoir... Eh ouais, je suis à 730 abonnés quoi sur Twitter. Mais mes gros dessins, ils font 50 likes. C'est chaud, putain. Réveiller les masses, donner des coups de pied dans les fourmilières. Mais ouais, générer de l'interaction avec son public, c'est vraiment le truc compliqué sur Internet. Et ceux qui le font bien réussissent bien. Mais j'aime pas trop parler de ça en fait. J'ai vraiment l'impression d'être un type calculateur quand j'essaye de parler de ça. Et calculateur qui s'y connaît même pas bien. J'ai l'impression de raconter n'importe quoi et... ça m'emmerde. Si à ce moment, ouais, je suis vraiment un salopard calculateur qui essaye de calculer ses chances d'avoir des vues. Mais c'est juste que je ne le sais pas.
Non, mais si je n'aime pas ce type de comportement et que j'essaye de pas le refaire, ça devrait passer, quoi. L'important c'est de s'en rendre compte L'important c'est de s'en rendre compte et d'essayer de le changer. Après, pour le moment, je cherche pas de like, une bonne appréciation en mode ouais, trop bien, parfait, ouais, mais plus des critiques. Ah, et c'est pour ça à la base que t'as fait le concours. Ah, ouais, pour avoir des avis. Ouais, c'est compliqué ça, avoir des retours constructifs. Ok, il est temps de switcher et de passer sur du feutre plus fin. On va faire l'arrière-arrière-plan au 0,1. Et du coup, ouais, merde, en fait, c'est plutôt compliqué de se former sur Internet, en tout cas pour avoir des retours. À l'école, ouais, les profs nous faisaient les retours, mais sur Internet, c'est du bénévolat en vrai, les retours. Tu connais ou pas le forum Café Salé? C'est un forum de dessin et les gens sont assez chauds là-bas. Genre, t'as pas mal de tutos pour t'améliorer, mais
Ouh, ils sont super lourds ces tutos. C'est c'est vraiment des trucs chiants à faire et compliqués. Genre 6 voire 12 heures de dessin par jour. Si t'as un travail à côté, tu peux pas quoi. Mais ouais, c'est des trucs de mise à niveau faits par des amateurs semi-pro quoi. C'est des gens qui s'y connaissent. Je vais le café salé. Si avec de vrais cours en ligne, là t'as des retours de profs. Ah, ok. Et non, tu connais pas café salé. Hmm. Personnellement, je me suis jamais inscrit, mais j'ai quelques amis auteurs qui sont passés par là pour s'améliorer. Et ils ont des très très bons niveaux du coup. Mais, bah, pour te dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait suivi jusqu'au bout un programme d'entraînement de café salé, tellement les trucs sont hard. Et aussi, l'interface visuelle du forum est vraiment vieille. Genre, c'est compliqué de naviguer dessus. Bah, la première fois que j'ai vu, j'étais là, waouh, d'accord, c'est le truc est resté avant les années 2010, quoi. Hey, bonjour Nourlos, aucune expérience dans le dessin. Un concours de circonstances, t'as une tablette graphique. Dessiner sur quoi? Dessiner sur papier ou sur tablette? Eh ben, c'est deux trucs vraiment différents pour moi. Dans le sens où, ouais, le traditionnel sur papier, je, ouais, je m'y connais quoi. Je sais faire, c'est bon. Mais sur tablette graphique, j'ai vraiment aucun feeling. Je comprends. Je sais pas, le toucher est vraiment bizarre. Donc, je dirais, c'est ta sensibilité qui va compter. Genre, comment tu te sens à l'aise sur le papier ou sur la tablette. Par exemple, moi sur tablette, je trouve que le stylet glisse trop sur la tablette. Là, je sens le grain du papier interagir avec le grain du feutre et ça me rassure. Ou en tout cas, je sais ce que je fais. Donc ouais, ça dépend de ça, mais ça dépend aussi de qu'est-ce qui t'intéresse dans le dessin. Si ce qui t'intéresse c'est faire de la couleur plutôt rapidement, je te conseille de t'orienter vers la tablette graphique justement. Mais si t'es plus noir et blanc, tu peux rester en tradi. Qu'est-ce qui pourrait dépendre et jouer aussi là-dedans? Je dirais le style que tu veux adopter aussi va jouer sur qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil. Si tu veux un style extrêmement léché, ça va être possible sur tablette, ça va être même assez intuitif, on va dire. Mais sur traditionnel, sur papier, ça va être plus compliqué d'avoir un style vraiment très très propre et très léché. Et aussi le confort, si t'aimes dessiner sur petit, sur grand, ou si t'aimes pouvoir changer la taille de l'élément sur lequel tu es en train de dessiner, c'est mieux d'avoir une tablette, quoi, parce que sur la tablette, tu peux agrandir ou rétrécir. Là, une fois que tu as commencé ton dessin, tu peux pas l'agrandir ou le rétrécir.
revenir en arrière. C'est surcoté, revenir en arrière. C'est très surcoté. Parce que au traditionnel, on a le stylo blanc. Ça marche très très bien aussi. Ah mais non, les pros ils réussissent tout du premier coup. Eh oh, c'est faux. Terriblement faux. Alors je sais pas si on va réussir à le voir là. Ouais voilà, là j'ai du blanco un peu partout. Mince, non là on le voit. Ouais voilà. Là on voit très bien le blanco sur toute la page. Ouais le blanco j'en ai utilisé pas mal aussi là. Yes. Voilà. Il faut savoir utiliser le blanco. Bon, là dans mes Inktober, je mets pas de blanco. J'en ai mis une fois, il me semble, du blanco sur l'Inktober. Eh ben. Où est-ce que j'ai blancoté? Je me souviens clairement avoir mis du blanco sur un de mes Inktober. Où est-ce? Ah ben, voilà, là. On peut aussi utiliser le blanco comme outil à part entière et pas juste comme correcteur. Pour dessiner sur papier, il faut être né un soir de pleine lune et dessiner depuis 5 ans. Mais dessiner depuis 5 ans, ça aide vraiment. La pratique, c'est ce qui fait le dessin, quoi. Mais même sur tablette graphique, quoi, c'est la pratique qui fait tout. Sur tablette graphique, ouais, on peut revenir en arrière, mais ceux qui ont beaucoup de pratique derrière eux, ils utilisent très peu l'option retour en arrière. Oh, Nulos is now following. Merci beaucoup. Et ouais, on en discutait avec Let's Gamer. Pour commencer à dessiner sur papier, tu auras plus le contrôle des mouvements. Ah ouais, ouais. Sur papier, sur tablette, la pratique pour progresser. Mais ouais, le contrôle des mouvements. Le fait que le papier est ton outil de travail, le fait que ton outil de travail gratte sur le papier, c'est vrai que tu as un meilleur feedback. Comment on traduirait feedback en français? Tu as un meilleur retour de tes actions sur ce que tu fais. Tandis que sur tablette graphique, ouais, ça glisse trop et peut-être que ouais, tu vas pas sentir ce que tu fais. Le peu de fois où j'ai dessiné sur tablette graphique, j'arrivais pas à faire de croquis. Faire des croquis sur tablette graphique, c'est extrêmement compliqué pour moi. Parce que ouais, quand je gribouille un truc vite fait, j'aime avoir... ben je sais pas, mais ouais. Si je ne sens pas la fermeté du papier qui ralentit mon stylo, j'arrive pas à faire mes croquis. Voilà. Mais ouais, ça dépend des personnes aussi, quoi. Si ça se trouve, tu es né un soir de pleine lune et tu es capable d'utiliser la tablette directement sans passer par la phase croquis sur papier. Une tablette à écran ou une tablette normale? Une tablette Wacom. Eh ben, les Wacom, ça a des écrans et ça a pas des écrans. C'est quoi? C'est une Cintiq? Une Cintiq Compagnon? Non, elles sont super chères, les Cintiq Compagnon. Oh, une tablette à écran que j'aimerais bien avoir, ça serait l'iPad Pro. L'iPad Pro, apparemment, il est vraiment agréable à utiliser. Et le logiciel de dessin de l'iPad Pro est fonctionnel.
toujours voulu te lancer, mais personne avec qui commencer. Pourquoi? Pour... Mince, j'arrive plus à me souvenir de ce que j'ai dit. Tu rebondissais sur qu'est-ce que... Ah, t'as toujours voulu te lancer, mais dans quoi? Un jeu compétitif qui... Ah, tu veux commencer le dessin avec quelqu'un? Ah, mais pourtant le dessin c'est une activité pourtant très solitaire. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des poteaux avec qui dessiner. Moi, pour me forcer à dessiner, je live, mais il y en a qui, pour s'aider à dessiner, ils regardent des gens dessiner. Hein. Waouh, le super gigantesque lien. Wacom OneSmall. C'est ta tablette. Désolé si le stream lag, c'est parce que j'ai ouvert une page internet en cliquant sur un certain lien. OneSmall, pardon. Mauvais accent. Jamais entendu parler. Mais cette musique est vraiment très bizarre. C'est la musique de... j'ai oublié le nom. Ça, c'est la musique de Circa Infinity, mais on dirait beaucoup une musique de... Hotline Miami. Ah ouais, non, c'est une tablette sans écran, d'accord. À quoi ressemble ma tablette graphique, moi? Ah, là voilà. Ouais, moi aussi j'ai une Wacom. Attends. Wacom. Mais ouais, moi elle est toute petite. Moi je suis le pro des tout petits trucs. Pour jouer aux jeux vidéo. Quel logiciel? Ah, on a la même, Let's Gamer. Ouais, elle est très répandue celle-là. Quel logiciel? Bah moi je m'y connais très bien en Photoshop. Mais des trucs vraiment utiles, il y a... Merde, comment ça s'appelle? Clip Studio Paint ou Manga Studio. Ces logiciels sont soit pas chers, soit gratuits. Je me souviens plus lequel est gratuit parmi les deux. Mais il y a quelques pros qui l'utilisent, Clip Studio Paint. Pour faire de la couleur, par contre, Photoshop, ça reste le mieux. Bah, pour faire de la couleur professionnellement. Genre, pour pouvoir faire de la couleur qui sera ensuite imprimable et qui pourra passer aux imprimeurs. Du coup, c'est peut-être pas tes préoccupations à toi. C'est GIMP, non? Qui est une bonne alternative à Photoshop. Ah, et Photoshop aussi n'a pas, ou alors j'ai jamais su comment l'activer, une certaine option qui est sur Clip Studio, qui est vraiment très pratique, qui permet de smooth ou adoucir le trait. Moi, quand je dessine sur Photoshop, souvent mon trait il ressemble à ça, quoi. Si je zoome un petit peu, le trait il est tremblotant. Mais la plupart des dessins faits au digital, le trait il est comme ça, si on zoome. Et ben il y a une option sur Clip Studio Paint qui permet de toujours avoir un trait comme ça, même si tu dessines comme ça. Voilà. Donc c'est très pratique. Tu préfères les tablettes larges avec un écran. Vu la tablette, tu conseilles de faire du dessin papier, des croquis assez propres et détaillés, puis de les scanner et ancrer au colo à la tablette. Ah, Manga Studio gratuit, Clip Studio Paint est payant, d'accord. Et par contre,
crayonner au papier et ancrer à la tablette, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça en fait. Ça ralentit énormément le processus. Parce que du coup, pour finir un dessin, il faut que tu puisses le scanner avant. Donc ça peut être chiant. Je sais pas si je conseillerais ça du coup, de faire du multiplateforme. Ça peut être utile pour faire des trames, ou pour faire les grilles ou la couleur, le multiplateforme, mais pour faire crayonner et ancrage différemment, ah je sais pas. Ça dénature les traits. Ah oui, la fonction. Ouais, la fonction peut être étrange. Mais non, moi ce qui dénaturerait le trait, ça serait justement d'ancrer à la tablette. Et ça pour moi ça dénaturerait mon trait. Mais sur le comics que j'ai montré tout à l'heure, ou en tout cas les pages que j'ai montré tout à l'heure, et même toutes les pages que je fais le crayonné et immédiatement après j'encre. La manière dont on m'a appris à faire, moi, c'est on fait la page, on crayonne toute la page, et ensuite on encre toute la page avec l'encre, quoi. D'abord crayonné, puis ancrage, mais genre comment on pourrait dire, automatisé presque. Comme dans les industries robotisées, quoi. Travail à la chaîne. Et ça m'emmerde en fait, le travail à la chaîne. Du coup, je fais le crayonné d'une case et je l'encre alors qu'il n'y a pas de crayonné sur la case ensuite. Ça devient un réflexe. Qu'est-ce qui devient un réflexe? Ah oui, l'outil smooth, l'adoucisseur de trait. Et du coup, sans l'adoucisseur de trait, on ne sait plus rien faire. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, tu parlais de l'ancrage que tu fais direct après le dessin. Ah, ben non, c'est pas que ça devient un réflexe, c'est que justement, grâce à ça, je garde la puissance du crayonné. Lors du crayonné, le trait est vivant. Et si j'attends trop, et que je fais juste repasser par-dessus mes traits de crayon, l'ancrage va être mou. Du coup, j'ai besoin d'ancrer immédiatement après avoir crayonné pour garder la force du dessin. C'est pour ça que je pense que c'est pas forcément une bonne idée de crayonner, puis scanner, puis ancrer. Et est-ce que je live tous les jours pour Linktober? Ouais, là ça fait 16 jours que je live d'affilée. Ah non, j'ai oublié de me laisser de l'espace pour écrire le thème d'aujourd'hui. Oh, je suis si con. Ah, à la tuile. J'étais trop absorbé par ce que je disais. Dans tous mes dessins, il y a un petit texte en haut et je me laisse de l'espace pour faire mon petit texte. Bon, là, j'ai pas bien laissé de l'espace.
Là j'ai pas laissé d'espace, je l'ai écrit en bas. Mais ouais, merde, j'ai oublié. Et ça fait 1 heure que je live aussi. Oh, non, c'est pas bien tout ça. Tous mes lives avant, ils duraient moins de 50 minutes. C'est pas bien ça. En mini en bas à gauche, en tout petit. Le sauvage a pris le dessus sur le texte, ouais. Zut alors. Je viens de me plaindre que le live est beaucoup trop long, mais je continue quand même à faire des petits détails. Je suis fou, je ne m'arrêterai jamais. Solo leveling. Genre tu prends des levels en solo, sans team derrière toi pour... Non, solo leveling. Désolé. Non, du coup, je ne connais pas. Je vais légèrement épaissir les traits de mon monsieur. Hey, salut Kikas! Un mélange manga comics. C'est tout en couleur et double page qui sont waouh. Tu m'envoies ça sur Twitter. Ok, ok. Parce que en mélange manga comics, moi j'aime bien le mélange. J'ai d'ailleurs pas mal de trucs un petit peu hybrides. Genre, vous connaissez tous Mutafukaz, hein, j'espère en tout cas. Mais ouais, Last Man aussi, c'est vachement hybride entre les deux, quoi. C'est pas vraiment manga, pas vraiment, c'est ni vraiment BD, mais c'est un peu comics. Hein. Last Man incroyable, ouais, absolument. Mais mon préféré du label 619 et mon truc préféré qui est un espèce de mélange, c'est The Grocery. C'est absolument incroyable ce truc. Et ouais, ça tue. C'est pas vraiment manga, ça serait plus mélange comics et bande dessinée en fait. Mais ouais, je suis à fond sur Linktober qui casse. Là, ça fait 15 jours, 16 jours que je fais ça tous les jours.
Je commence à en avoir un peu ma claque là. Ouais, non, c'est bon, j'ai fini. Il faut écrire 16 et wild. Comme tu peux le voir, j'ai pas laissé de place pour l'écriteau. C'est pas bien. Hashtag. Into BRRR. PG. Waouh, c'est écrit tout petit. Ras la carotte. Exactement ce qu'on me disait. Alors, je vais le nom quand même. Tu me disais quoi? Solo leveling. Je vais l'écrire sur mon bureau. Hein. Leveling. Batman couille molle. Batman... Non, Batman, ça va continuer ce soir / cette nuit. Je vais liver pour essayer de finir le truc en un coup. Parce que ça me saoule que ça soit... que ça continue encore, quoi. Je veux finir. Et tiens, on parlait du Blanco tout à l'heure. Je vais utiliser la magie du Blanco pour me laisser la place de signer. Mon Blanco fonctionne plus si bien que ça. En tout cas, c'est dans mes DM. Ah ouais. Mais ouais, Batman, c'est là. Et ça revient ce soir. Avec le Joker qui est widespread. Step. Bon, non, je pense pas que ça soit sec encore. Faut que j'attende un petit peu avant de pouvoir signer. En attendant, on va rajouter un peu de détails au premier plan. Et ce trait-là n'est pas assez épais. La chauve-souris humaine sur le plan de travail. Ouais, elle est toujours là. C'est bien de pouvoir dessiner sur son... sur sa... Merde, comment on appelle ça? Sur sa table, merci beaucoup. On va signer au 04.
Firlu, waouh. Ça fait un live de 1h10. Ah oui, qui contemple la couverture du cahier dans sa gueule. Merde, j'avais pas lu jusqu'au bout. La pauvre, c'est vrai. Bon, hein, oh. 1h11 de live, ça fait beaucoup. Donc moi je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous d'être passés. Hein. C'est bien sympa, on s'est bien amusé. Bravo pour le dessin et bonne soirée. Tu repasseras sûrement ce soir pour le Batman. Yes, merci. Allez, au revoir. Et ah, dis donc, c'est quoi ce canard moins 18 sur la page de ton menu? Ah bah tu le sauras ce soir, quand je reliverai. Là il faut que je m'en aille. Peut-être à tout à l'heure. Allez hop.